Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles notamment les chefs des institutions de la République, des députés, des sénateurs et des représentants de partis et regroupements politiques, tous membres de l'Union sacrée de la nation, se sont retrouvés au chapiteau de la Cité de l'Union africaine ce samedi 22 février 2025 pour entendre le message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, face à la situation de la guerre d'agression du Rwanda dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout a commencé par la prière et une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression dans l'est du pays, à laquelle le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation André Mbata a convié l'assistance. Dans son adresse, le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la nation, en a appelé à la prise de conscience collective face à la guerre d'agression, à ne pas être distrait par des querelles intestines. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Mais je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Le président de la République a lancé un vibrant appel à l'unité nationale. Nous appartenons tous à notre pays, la République démocratique du Congo, a dit le chef de l'État. Et de poursuivre, la RDC mène le combat sur plusieurs fronts diplomatiques, militaires et politiques. Sur le plan diplomatique, la RDC enregistre des victoires. L'on doit continuer à fournir des efforts, à rester vigilant et actif, a dit le président de la République. Sur le plan militaire, le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police, a rendu hommage aux forces armées loyalistes. Il a réitéré sa détermination de monter une armée d'élite et d'assurer la prise en charge des hommes de troupes. Enfin, sur le plan politique, le président de la République a déploré le silence de la classe politique congolaise face à l'agression de la RDC. Parlant du dialogue, le président de la République a indiqué qu'il a toujours tendu la main pour un dialogue constructif, un dialogue de responsables permettant le développement de la RDC, mais pas un dialogue avec des pantins. Le chef de l'État a salué la prise de position actuelle de la communauté internationale face à l'agression du Rwanda. Il a aussi vivement condamné les attaques des ambassades lors des manifestations de la population. Et puis, puisque nous restons à la présidence de la République, toutes les voies diplomatiques sont scrutées à la loupe pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a échangé avec le ministre d'État britannique. Conduite par le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, la délégation du Royaume-Uni est venue exprimer de vive voix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le soutien diplomatique que ce pays apporte à la République démocratique du Congo en ce moment où sa souveraineté et son intégrité territoriale sont mises à mal par les Rwandais. Depuis l'invasion de Goma par les forces coalisées RDF M23, le Royaume-Uni est parmi les premiers pays qui ont clairement condamné cette occupation illégale et sa position est restée constante. Dans toutes ses prises de position publiques et dans différents échanges téléphoniques, la monarchie britannique continue de faire valoir le principe de l'intangibilité des frontières et ne cesse d'appeler au retrait pur et simple des troupes rwandaises du territoire congolais. Pendant près de 2 heures, le président de la République démocratique du Congo et les chefs de la diplomatie britannique ont passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dramatique dans les nord et sud Kivu.
M. David Lamy a réitéré la position ferme de son pays et s'est dit prêt à appuyer sur tous les leviers diplomatiques en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour veiller à l'application effective des engagements pris par toutes les parties au dernier sommet de Dar es Salaam. En cas de non-respect, le Royaume-Uni n'exclut pas d'aller jusqu'aux sanctions contre les agresseurs. Devant les conseils de sécurité au G20 ou encore au sein du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, le Royaume-Uni a choisi de rester aux côtés de la République démocratique du Congo et de son peuple. Pour lui, l'intégrité et la souveraineté de la RDC doivent être sauvegardées. Pour sa part, le président de la République a remercié son interlocuteur pour les plaidoyers en faveur du respect de la Charte des Nations Unies. Le président Tshisekedi a fait savoir que son pays, la RDC, a toujours privilégié la voie diplomatique pour une paix durable. C'est pourquoi il reste favorable à une résolution du conflit par le dialogue dans le seul cadre du processus de Luanda et de Nairobi mixé. Devant les drames humanitaires et en réponse à la sollicitation du président de la République, le Royaume-Uni a promis une aide substantielle aux populations meurtries et contraintes à l'errance par les forces d'occupation. Nous allons nous rendre à New York. Victoire diplomatique sur la scène internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution condamnant l'agression rwandaise sur le sol congolais et exigé l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et le retrait sans condition des troupes rwandaises. Résumé avec Oscar Mbalkaïch. L'étau se resserre autour du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, avec cette énième victoire diplomatique de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 20 février 2024 la résolution 2773 qui exige le retrait sans délai des troupes rwandaises de la RDC, l'arrêt immédiat des hostilités et la reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine, par l'Afrique, afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir. Par ce vote, le Rwanda se retrouve isolé diplomatiquement au regard de pays autrefois considérés comme amis, mais aujourd'hui ont voté pour cette résolution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises. Les observateurs avisés voudraient voir plus de sanctions être prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. Plusieurs activités se sont déroulées dans la capitale et à travers le pays dans la semaine qui s'achève. Les mobilisations contre l'agression rwandaise a pris une part active. Semaine 5, signé Marie Malumbela. La situation dans l'Est est toujours et encore préoccupante au cours de la semaine qui s'achève. Carnage à Goma. Les bilans ne fait que s'alourdir selon les porte-paroles du gouvernement. 5000 corps ont déjà été enterrés et certaines rues étaient transformées en cimetières. Des chiffres provenant des structures des soins de santé sans compter ceux des avenues et rues. Face au Rwanda, les États-Unis d'Amérique haussent le ton et appellent les conseils de sécurité à agir. En effet, Washington a rappelé que Rwanda a envahi la RDC et aide les M23 à conquérir des territoires congolais. Des sanctions tombent déjà. James Kabarebe, ministre d'État rwandais d'intégration régionale, pour son rôle dans les conflits en République démocratique du Congo. Autre personnalité sanctionnée par les USA, Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23.
En semaine, le gouvernement congolais et la MONUSCO ont réfléchi sur les rapatriements des militaires et autres. Le respect du droit international humanitaire est requis pour rapatrier les personnels politiques et militaires bloqués dans la zone envahie par l'armée rwandaise et terroriste M23. Comment faire comprendre à la jeunesse congolaise l'histoire de la guerre de l'Est? La première ministre Judith Suminwa a réuni quelques membres sectoriels du gouvernement. Objectif, mettre en place des mécanismes pour apprendre aux jeunes les origines et les enjeux de ces conflits afin de contrer la désinformation et de forger une nouvelle génération de défenseurs de la patrie. La guerre et ses conséquences. Les territoires des Massissi et des Kaélé déclarés zone rouge. En semaine, le ministre des Mines a présenté les mesures prises par le gouvernement pour stopper l'exploitation illicite de minerais dans les zones touchées par le conflit. C'était au cours d'un briefing co-animé avec le porte-parole du gouvernement. Autre actualité de la semaine, c'est le lancement officiel de la campagne d'enrôlement massif des forces des armées de la RDC au Kasaï oriental. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a encouragé les jeunes à intégrer l'armée pour faire face à l'agression rwandaise. Son souhait est d'atteindre un minimum de 10 000 nouvelles recrues dans les 3e semaines à venir. Il n'a pas manqué de remercier les 4 000 volontaires déjà présents à Chikapa. La campagne s'est poursuivie au Sankoro où il a sensibilisé les jeunes à intégrer l'armée pour défendre la patrie. Dans les Hauts-Ouélé, c'est le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba qui a sensibilisé et a appelé les jeunes à intégrer l'armée congolaise. Objectif, contrer le Rwanda, pays agresseur, et ses supplétifs M23. Entre-temps, en début de semaine, une délégation de l'armée ougandaise a rencontré le gouverneur militaire d'Elituri ainsi que d'autres autorités provinciales. Au menu, les opérations conjointes entre les FARDC et les UPDF. Objectif, restaurer un climat de paix et la sécurité durable pour la population d'Elituri, victime de l'insécurité. En religion, une délégation des chefs des confessions religieuses conduite par l'archevêque Ejibaya Mampia, chef Fayoulou, leader de l'Essidé et la Mouka. Objectif, échanger sur comment fédérer toutes les forces sociales et politiques au nom de l'unité pour sauver la patrie en danger. À Kinshasa, il y a eu clôture cette semaine de la formation des OPJ rattachés au commissariat et sous-commissariat de Kimbanseke. Ces OPJ ont prêté serment après 3 mois de formation. Et pour terminer cette rétrospective, le ministère des Pétentique, à travers la commission permanente de suivi des victimes des vols des appareils mobiles et la police judiciaire ont remis une 30aine de téléphones volés aux propriétaires. Et puis l'avenir des enfants à l'est de la République démocratique du Congo est pratiquement compromis avec cette guerre d'agression. La modification du programme scolaire s'impose pour intégrer les cours d'histoire politique du pays aux fins patriotiques. Dans cette chronique que vous allez suivre tout à l'heure de Maloum Bela et Bobette Eyenga, les enfants doivent apprendre à se défendre et défendre la patrie lorsqu'elle est en danger. Certains compatriotes l'ont prédit, pendant que d'autres l'ont ignoré. Mais devant les faits, tous sont désormais convaincus qu'ils ne font pas face à une simple guerre d'agression, mais plutôt à une véritable lutte pour leur existence. Aux côtés de l'appétit du Rwanda et sa bande pour les minerais stratégiques congolais, le projet de la balkanisation de la République démocratique du Congo par le dépeuplement et le repeuplement des territoires visés est maintenant plus clair qu'avant. La stratégie consiste aussi à vulgariser une histoire falsifiée des frontières, des peuples et des langues pour justifier l'occupation. La jeune génération, qui constitue le maillon faible dans la connaissance des faits historiques, est plus que jamais dans les viseurs de l'agresseur. Il est donc crucial que l'enfant congolais imprime dans sa mémoire que Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, comme toutes les parties du pays actuellement occupées par les
ennemis rwandais sont siennes et que personne n'a le droit de les lui ravir. Pourquoi ne pas faire alors de cet argument patriote tout un contenu pour un nouveau programme scolaire dont l'objectif de former nos enfants à mieux connaître la vraie histoire de leur pays, à l'aimer et à le défendre? Il est plus que temps pour la RDC de penser à la formation de ces combattants du futur, ceux qui n'auront pas de prix pour vendre leur territoire, ceux qui combattront la traîtrise, refusant la corruption, ceux qui vont faire de la défense de la patrie l'objet principal de leur lutte, car les vrais soldats, dit-on, sont ceux qui combattent avec le cœur. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la chronique signée Érudis Kitutu dans ce dossier, la guerre dans la partie Est et ses conséquences sur les enfants qui sont parfois exposés au traumatisme suite aux conditions difficiles dans le milieu qu'ils vivent. Regardez ce dossier. Selon l'UNICEF, 330 000 enfants de plus sont déscolarisés et 2500 écoles disséminées dans le nord et sud Kivu ont mis la clé sous les paillassons. Des chiffres non seulement alarmants, mais aussi inquiétants, preuve de la dégradation avérée du système éducatif dans les zones de conflit. La situation est catastrophique pour ces enfants. C'est l'éducation et tout l'accompagnement qu'elle offre qui permet aux enfants de retrouver un semblant de vie normale, de se reconstruire et d'envisager l'avenir après ce conflit. Les affres de cette guerre d'agression rwandaise ont même contraint 2,6 millions d'enfants à fuir leur foyer. Certains ont leurs géniteurs et sont dépourvus de tout, sans espoir d'un lendemain certain. Les parents s'inquiètent. Le départ des enfants à l'école, c'est quelque chose à quoi nous nous attendions. Et nous ne pouvons qu'être contents en tant que parents que les enfants aient à l'école, parce que le fait qu'ils soient à la maison, c'est pas quelque chose de bien. Vu la situation actuelle ici à l'Est, il s'est fait que les banques soient fermées, les activités n'ont pas repris normalement. Il y a les business, la plupart des parents sont commerçants, la plupart des parents sont travailleurs. Je suis mère de 6 enfants. Et tous sont scolarisés. Par rapport à la décision prise par le ministère national de l'Éducation pour la reprise des cours dès ce lundi, en tout cas je suis enthousiaste. Je suis vraiment contente de voir que les enfants vont désormais reprendre le chemin de l'école. C'est vraiment une bonne décision car malgré la situation humanitaire et sécuritaire, les droits des enfants ne devraient pas être bafoués. Cette situation préoccupe aussi l'Association nationale des parents d'élèves du Congo. Son président, Diatezwa, décrit la situation des enfants. Les parents, leurs enfants qui sont les élèves et les étudiants et les membres de leur famille sont les plus grandes victimes de cette guerre d'agression du Rwanda où sans pitié, sans état d'âme, ils sont tués, massacrés, génocidés par le président Kagame. Il y a un semblant de reprise des cours, mais les cours n'ont pas véritablement repris. Pourquoi? Parce que les parents n'envoient pas les enfants à l'école, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et beaucoup d'écoles sont devenues des sites d'accueil des familles. Pour le gouvernement de la République, l'éducation demeure une priorité de la décision de la reprise des cours dans les parties occupées. Malheureusement, les séquelles de la guerre sont difficiles à surmonter et leurs conséquences vont au-delà de l'aptitude cognitive des enfants de tout âge. À ce niveau, l'aspect psychologique doit être pris en compte. Il faut qu'il y ait des reprises de travail avec les enseignants qui, eux, déjà aussi, n'ont pas leur morale au zénith. Il faut les préparer psychologiquement par rapport au contexte de l'environnement. Il faut aussi avoir des séances de travail psychologique, de remise de l'esprit de ces enfants-là pour les préparer d'affronter une autre réalité. Cette fois-ci, ils vont suivre, n'est-ce pas, des enseignements dans un contexte d'occupation étrangère.
ce qui n'est pas toujours facile pour ces enfants-là. Il faut qu'il y ait des équipes qui doivent être mises en place, composées des psychologues, associer nos amis qui ont fait la communication sociale et aussi quelques anthropologues qui puissent aller échanger avec les enfants, constituer une base de soutien. En période de crise, l'école joue un rôle fondamental pour maintenir une certaine stabilité et fournir un espace sécurisé qui protège les enfants d'éventuels prédateurs et de recrutement par des groupes armés ou de violences sexuelles. Au regard des conséquences, l'école peut permettre d'extirper les traumatismes que suscite la guerre de chef des enfants. Merci à nos confrères, à nos consoeurs Bobette et Ngaï Malumbela pour ce dossier sur l'avenir des enfants. Et puisque nous parlons de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, Pichu Bidingu, il est président provincial du mouvement de solidarité pour le changement. Lui, il invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour stopper l'avancée de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Il est au micro de notre consoeur René Koulonga. Mouvement de solidarité pour le changement sous l'égide de Laurent Batmouna Kandkam, idéologue qui accompagne le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses actions. À travers Pichu Bidingi, président provincial de Kinshasa du MC, devant la presse, réitère son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et le président de la République face à cette agression rwandaise imposée à la RDC. Invite les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée de la République pour augmenter la puissance de feu et la défense de la mère patrie, afin d'installer la paix véritable et durable. Le mouvement de solidarité pour le changement, ville de Kinshasa, félicite les chefs de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi pour la diplomatie agissante. Remercie le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois d'avoir désigné le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Ce dernier place des mots de compassion aux populations de l'Est victimes de la barbarie rwandaise de Paul Kagame. Nous sommes ensemble avec le peuple de Sud et Nord Kivu. Dans le meilleur délai, vous verrez, nous allons organiser des manifestations, des actes de compassion pour nos frères de Goma et de Bukavu. Faisons d'une pierre deux coups, l'heure est appelée au travail. Le MC vient de structurer ses interfédéraux dans tous les 4 districts de la ville-province de Kinshasa, à savoir Mukunga, Funa, Moamba et Tchangu, avec le fédéraux des 24 communes, toujours à Kinshasa. La République démocratique du Congo reste une et indivisible. Nous allons faire un tour dans le Kasaï central où en est-on avec les travaux de Chute Mbombo. Le reportage que vous allez suivre nous en donne un peu plus de lumière. C'est dans une ambiance électrique que les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo ont été lancés. Cet outil de production de l'énergie électrique sera érigé sur la rivière Louloua, localité de Chibamboula, groupement de Chidimba, dans la province du Kasaï central. Des travaux lancés par le gouverneur Moïse Kamboulou, qui est revenu sur l'importance de cette centrale dans le développement de cette entité administrative. Au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait instruit de suivre de plus près ces travaux et de veiller à ce que Anser respecte les engagements qu'il avait pris. Mbombo est sans doute une réponse du vaste projet du chef de l'État, piloté par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain Anser pour réduire les déficits en énergie électrique. Le projet de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo sur la rivière Louloua prend effectivement corps, car il nous a fallu 65 années après notre indépendance pour qu'un tel projet structurant voie le jour dans notre terroir. À l'origine de ces déclics historiques, la volonté politique forte illustrée par l'engagement sans faille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors de son récent passage chez nous, les 2 grandes promesses qu'il nous a faites à ces propos se sont concrétisées. Une fois achevée, la centrale hydroélectrique de Mbombo sera le socle d'une nouvelle dynamique économique à l'échelle provinciale.
Allez, si vous avez raté quelques titres parus dans la semaine, Jean-Pierre Ndolo Demazou revient dans cette rétro de la revue de presse dans la semaine. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. La souveraineté et l'intégrité de la RDC ne sont pas négociables et doivent être respectées. Selon Forum des As, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a ainsi haussé le ton sur son compte X. Un appel sans équivoque de l'Église catholique d'Europe à l'Union européenne, rapporte le Nouvel Observateur. La Commission des épiscopats de l'Union européenne exhorte l'UE à adopter des sanctions ciblées contre le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu par le 1-23, à en croire l'objectif. Le haut-commissaire des Nations Unies évoque des graves violations des droits de l'homme par les rebelles du 1-23 après sa prise de Bukavu. Dorothy Shea, chargée d'affaires par intérim de la mission onusienne auprès de l'ONU, revient à la charge notmediacongo.net et accuse le RDF M23 AFC de s'emparer des territoires de la RDC sous des prétextes fallacieux. Les dirigeants rwandais sous la menace des États-Unis affirment 7/7.cd, James Kabarebe et Laurence Kayuta ont été sanctionnés par le pays de l'oncle Sam pour leur soutien au 1-23. Denis Sassou Nguesso, possible successeur du médiateur Joao Lourenço dans le conflit RDC-Rwanda, affirme vraie thématique, ceci à la suite de la rénonciation du président angolais à ce poste. L'éducation des enfants sacrifiés dans l'est de la RDC, Info27.cd rapporte le chiffre avancé par l'UNICEF. 330 000 enfants sont déscolarisés avec le risque que plusieurs ne retournent jamais à l'école. À la base, la crise persistante dans l'est de la RDC. Les habitants de la ville de Goma retrouvent le sourire. L'électricité a été rétablie après un long blackout, assure le potentiel.cd, et ceci grâce au savoir-faire des autorités de la Société nationale d'électricité. Dénonciation du programme alimentaire mondial, 7/7.cd fait état de la condamnation par le PAM du pillage de ses entrepôts à Bukavu contenant des denrées alimentaires destinées au soutien des familles les plus vulnérables. Pas un seul soldat rwandais ou un élément M23 arrêté à Kinshasa, révèle dépêche.cd. La confirmation est du commandant de la 14e région militaire de la ville de Kinshasa. Fin de ce journal magazine de Erdis Kitotou, réalisé par Chancel et Pascal Chissot, avec le concours rédactionnel de René Koulonga. Merci à toute l'équipe. L'actualité continue sur la RTNC tout à l'heure à 19h.